Napoléon est un personnage qui fascine, pas tout le monde. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Thierry Lens. Certains veulent le déboulonner. Ils lui reprochent notamment le rétablissement de l'esclavage dans les colonies en 1802. À Rouen, par exemple, le nouveau maire socialiste souhaite remplacer la statue de Napoléon qui trône devant l'hôtel de ville de Rouen depuis 1865 par une figure féminine. Oui, il a dit Gisèle Halimi. Voilà. Il reste à savoir si ce sera une statue équestre ou pas. Alors ça, on verra. Je crois que la population va être consultée également. Et puis l'été dernier, on a vu, on se souvient de ces images, la statue de Joséphine de Beauharnais. Joséphine de Beauharnais, fille d'un riche planteur de Martinique qui fut l'épouse de Napoléon Bonaparte. Eh bien, cette statue a été déboulonnée puis détruite par des militants à Fort-de-France en Martinique. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images ? Moi, ça me choque beaucoup. J'aime pas les lynchages, fussent-ils exercés contre des statues. Voilà, je n'aime pas qu'on déboulonne le passé parce qu'après tout, je pense que tout peuple doit assumer son passé et même en être fier avec ses zones d'ombre, ses zones de lumière. Moi, je suis un disciple de Barès là-dessus. Je pense que l'histoire est un bloc et qu'il faut l'accepter comme tel, qu'on ne doit pas trier. C'est absurde. Et en plus, ce sont des scènes absolument odieuses par la haine qu'on y sent. Et si la malheureuse avait été encore vivante, elle aurait subi le même sort. Donc vraiment, ce sont des choses qui me choquent, sont des scènes barbares pour moi. Michel Lieu-Marie. Oui, de toute façon, la violence est toujours quelque chose de très choquant. Et je crois que le problème, c'est que finalement, on veut regarder avec des yeux d'aujourd'hui quelque chose qui s'est passé dans un contexte c'est quand même complètement... l'esclavage, parce que le sujet, c'est l'esclavage quand même. Oui, non, mais il est évident que chacun condamne l'esclavage et effectivement, de toute façon, quand vous prenez l'histoire, vous pouvez avoir des choses bien et des choses qui ne le sont pas. Voilà. Et le problème, c'est de savoir faire les deux et de savoir aussi relativiser, c'est-à-dire dire oui, nous condamnons aujourd'hui et en même temps, cela a eu lieu. Bon, même si vous avez des manifestations, vous n'allez pas changer quelque chose qui a existé. Donc on peut commémorer Napoléon malgré l'esclavage. C'est-à-dire on peut le commémorer avec l'esclavage. C'est-à-dire c'est pas un problème. On entend parfois les plus excités. Non, mais avec l'esclavage qu'il a rétabli de façon d'ailleurs beaucoup plus sévère qu'on le dit habituellement, etc. Tout ça, il n'est pas question de le nier. Aucun historien de Napoléon, depuis 200 ans, n'a nié le rétablissement de l'esclavage. Quand on nous dit revisiter, etc., on n'arrête pas de revisiter. Donc ce sujet-là, c'est un sujet auquel Napoléon ne peut pas être ramené. D'ailleurs, il y a des gens complètement raisonnables sur ces sujets-là. Il y a des historiens antillais, métropolitains, africains, qui travaillent sur ces sujets, avec lesquels on travaille de façon tout à fait parfaite. Nous sommes la Fondation Napoléon, on travaille en ce moment, alors c'est vrai pour le moment, c'est un embryon, mais avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, on peut se parler quand même de ces choses-là. On peut essayer de les expliquer, de les remettre dans leur contexte, comme disait Madame la Ministre, et surtout, ne pas ramener seulement Napoléon à ça. Parce que ce qu'il y a derrière Napoléon, c'est pas Napoléon. Vous pensez bien qu'il se moque bien de Colbert, de Napoléon et de qui que ce soit, puis ils savent même pas qui c'est. Ce qui compte, c'est d'attaquer quelque chose. Et alors là, pour le coup, il s'attaque à quelque chose qui est vraiment dans l'âme de la nation. Et c'est ça qui est visé. C'est évidemment pas la statue de Joséphine. On parlait de Rouen avec le maire, etc. Non, c'est plus grave que ça, je dirais. Ceci étant dit, comme nous, notre travail, c'est de parler de Napoléon, eh bien, il va falloir qu'on en parle, qu'on explique, qu'on débatte, mais qu'on débatte. C'est-à-dire que, évidemment, il ne s'agit pas de venir s'invectiver. On peut en parler parce qu'il y a des raisons historiques, il y a des faits historiques qui sont à donner, il y a des... comment dire... On s'étonne qu'un homme, aussi un homme des Lumières comme Napoléon, soit allé jusqu'à rétablir l'esclavage, alors qu'il avait toujours dit qu'il ne le ferait pas. Voilà, ce sont des sujets dont il faut qu'on parle. On peut commémorer Napoléon, Patrice Guénifet ? Il y a dans l'histoire de tous les peuples des événements qu'on ne peut pas commémorer. Et je pense qu'on ne peut pas commémorer l'expédition de Saint-Domingue et le rétablissement de l'esclavage, c'est difficile, comme on ne peut pas commémorer juillet 40 et le vote des pleins pouvoirs à Pétain, ou la répression de la Commune. Voilà, il y a des choses qui sont difficiles à commémorer, mais que l'on peut expliquer et que l'on peut replacer dans leur contexte. Et Napoléon vient au terme d'une histoire où l'esclavage a été une réalité universelle.
tout le monde a vendu des esclaves. C'était un moyen considéré comme normal pour fournir une main-d'œuvre. C'était le sort des vaincus dans beaucoup de cultures et de civilisations. Bref, en le replaçant dans son contexte, bien sûr, on permet de le comprendre. Comprendre ne veut pas dire justifier de notre point de vue à nous aujourd'hui, et encore moins commémorer. Alors, je voudrais qu'on termine, si vous le voulez bien, sur un tableau.